Ça vous est arrivé une fois de tomber sur une vidéo qui vous semblait anodine et puis finalement vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas tant perdu votre temps que ça et que c'était peut-être plus profond que certains articles de développement personnel? C'est ce qui m'est arrivé en regardant une vidéo de Will Smith. Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous, et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et pour une fois, je vais partir de quelque chose que j'ai regardé. Parce que c'est vrai que je suis pas un grand fan des retours sur les bouquins ou sur les films. Mais là, j'ai une petite série sur YouTube que j'ai regardée, je suis tombé par hasard dessus. Voilà, comme toujours, les hasards qui tombent bien. Et c'est une série qu'avait fait Will Smith vers 2021, qui s'appelle, excusez-moi d'avance pour l'accent anglais tout pourri, Best Shape of My Life, où sur 6 épisodes, il se suit dans sa tentative de perdre les kilos qu'il a pris pendant le Covid et suite à un rôle, et aussi dans l'écriture de ses mémoires. Et tout ça, il s'est donné comme objectif de finir ses mémoires en 20 semaines et perdre 20 livres en 20 semaines. En gros, quasiment plus de 10 kilos. Et étonnamment, moi qui suis pas un grand fan de Will Smith, qui suis pas un grand fan de tout ce côté télé-réalité, même si j'aime bien voir la vie des gens, il y avait un côté très authentique et très sincère dans ce qu'il partageait. Et ça permettait de passer derrière l'armure, derrière l'image. Voilà ce que je veux dire, il a osé se foutre à poil alors que c'est quelqu'un qui porte un masque, qui est le masque de l'amuseur ou de la célébrité qui réussit. Et que là, il a accepté de se montrer en défaut. Il aurait pu tourner, et ne pas publier. Ça aurait pu être possible. Ça aurait fait des pertes, mais il aurait peut-être pu les encaisser, j'imagine, financièrement. Mais il a décidé de transformer, entre guillemets, ce qu'il avait imaginé à la base pour montrer autre chose. Une autre facette de lui. Et ce qui est intéressant dans ce reportage-là, c'est, certes, il y a l'aventure en elle-même, mais il y a surtout, moi ce que je vois derrière, c'est comment on peut, d'un pseudo-échec, d'un changement de cap, d'un imprévu, du fait que notre aventure ne se passe pas comme on l'avait prévu, quand même en tirer des bénéfices, quand même en voir quelque chose de positif, et quand même arriver à en faire une œuvre qui nous ressemble. Et métaphoriquement, c'est un peu la même chose dans notre vie. Est-ce qu'on peut, de nos déboires, de nos hauts et nos bas, arriver à quand même en faire une œuvre qui nous ressemble, en faire une vie qui nous ressemble? Même si on a l'impression que nos débuts de vie ou notre début de parcours a été chaotique, même si on considère qu'on n'est pas là où on imaginait être à ce moment de notre vie, qu'on a, entre guillemets, j'aime pas l'expression, mais qu'on a, entre guillemets, échoué. Disons que notre réalité ne correspond pas à la réalité qu'on imaginait. Voilà, on va plutôt le dire comme ça, parce que pour moi, c'est pas un échec. Et se rendre compte que finalement, peut-être que la réalité qu'on imaginait, ce qu'on imaginait réalisable, ne l'était pas, ou ne l'était pas en respectant la personne qu'on est. Parce que oui, parfois, on peut se dire que réussir, c'est cela. J'en reviens sur l'épisode précédent parce que oui, ça résonne aussi un peu avec. Que réussir, c'est faire ceci ou accomplir cela. Et qu'en réalité, pour nous, réussir, c'est autre chose. Et donc, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est vraiment ce côté arriver à ne pas être dupe des petits personnages qu'on a à l'intérieur, des fonctionnements qu'on a, des défauts qu'on a,
Et s'accepter tel qu'on est, et aussi s'autoriser à les montrer et à arrêter de vouloir être, comment dire, sans faille. Parce que c'est ça, je pense, le plus dangereux dans nos vies, c'est de vouloir être parfait, c'est de vouloir être quelqu'un de... Ouais, d'instagrammable, on va dire. Être quelqu'un qui est un perpétuel gagnant, parce que ça n'existe pas. Et oui, il y en a qui ont peut-être cette capacité-là, il y en a qui sont peut-être des guerriers, il y en a peut-être qui arrivent à se verrouiller, mais d'après ma vision des choses, à quel prix? D'après mon angle de vue, à quel prix? Là, je suis certaines personnes sur podcast, Instagram, je trouve très inspirant dans leur côté très badass, très on y va et on bosse et on charbonne et on adore charbonner. Donc c'est très bien, ça leur correspond. Mais moi, pour certaines personnes, quand je me branche énergétiquement dessus et quand je sens sur certaines de ces personnes la détresse qu'il y a derrière, tout le côté... toute la souffrance qui se cache derrière cette obligation de performance, ça me donne pas du tout envie de leur ressembler. Je me dis, je suis bien content d'avoir moins bien réussi à certains endroits et d'être, entre guillemets, plus accompli à un autre endroit dans le côté acceptation de moi, dans le côté savourer la vie, dans le côté me contenter de là où j'en suis, voilà. Certes, ça peut être aussi un moyen aussi pour moi de me trouver des excuses. Voilà, c'est juste une histoire d'équilibre. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on fait de grandes choses, c'est pas parce qu'on réussit de grandes choses qu'on est meilleur que d'autres, et c'est pas non plus parce qu'on fait de petites choses qu'on n'a pas réussi de grandes choses. À notre niveau, à notre hauteur. Certes, ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas certains fonctionnements de mon passé, certains de mes histoires, certaines de mes casseroles, comme j'aime les appeler, qui me poussent à jouer petit. Moi, je sais très bien que j'ai eu une tendance à me planquer parce que j'ai appris que c'était le meilleur mécanisme de survie. Et donc, le meilleur moyen de m'intégrer, c'est de pas être trop excellent, on va dire. Il y en a d'autres, à l'inverse, ils ont appris que on est des guerriers et donc il faut être compétiteur, il faut être le meilleur et donc c'est valorisant et c'est une bonne stratégie de réussir et de sortir du lot et d'être au-dessus des autres. Au-dessus, au sens de sortir du lot, pas obligatoirement supérieur. Une chose avec laquelle j'ai un peu de mal. Parce que moi, c'est en dehors de ma stratégie, c'est en dehors de ma vision des choses, et c'est comment dire? Et c'est quelque chose que je considère comme un peu non respectueux des autres. Parce que derrière ça, je vois une conséquence obligatoire, c'est si moi j'ai un côté combatif, j'ai un côté où je suis ambitieux, je vais obligatoirement l'imposer aux autres et imposer mon mode de vie aux autres. Ça, c'est une possibilité. C'était peut-être ma tendance par le passé, mais ça ne l'est plus. Oui, je diverge, mais vous voyez où je veux en venir. C'est qu'en gros, nos comportements sont dictés par notre personnalité, par notre vécu, par nos conditionnements, les croyances qu'on a nourries, etc. Sauf que ça bouge. Sauf que ça évolue. Sauf que ça peut, au fur et à mesure des expériences de nos vies et de nos relations et de nos chocs, ça peut se transformer. Et donc, c'est pas parce qu'à un certain moment, faire telle ou telle chose était inadapté, était entre guillemets dangereux, que ça l'est toujours. C'est pas parce qu'à une certaine personne, à une certaine période, on avait
un automatisme qui faisait que si on faisait ceci, alors il y avait telle conséquence, que ça va continuer à l'être toute notre vie. Et qu'on a peut-être à un moment déconstruit une chose, mais on ne s'est pas encore rendu compte qu'on l'avait déconstruit. Comme dans le reportage où Will Smith a à un moment débloqué son rapport aux émotions et a arrêté de considérer que les émotions étaient dangereuses. Et il s'est rendu compte que même s'il il avait l'impression que les émotions ne drivaient pas sa vie, qu'en réalité il était lui aussi contrôlé par ses émotions. Et donc la question c'est ces émotions qui vous contrôlent, entre guillemets, est-ce que vous ne pourriez pas en faire une force ? Est-ce que vous ne pourriez pas tout simplement devenir quelqu'un qui s'appuie sur ses émotions et non pas qui les considère comme des ennemis, des obstacles, des envahisseurs. Parce que oui, ces émotions, c'est aussi votre carburant. Si on laisse les émotions sous le tapis, si on laisse nos ambitions sous le tapis, si on laisse nos désirs et nos envies sous le tapis, comment on se met en mouvement ? Comment on arrive à recréer une dynamique, recréer une envie de réussir ? Comment on arrive à réussir, vous voyez ce que je veux dire, à créer du mouvement pour avoir une vie qui nous ressemble. Voilà. Et si on met ça de côté, si on se dit que ces émotions-là, par exemple, on peut prendre toutes celles qui sont listées dans les péchés capitaux, voilà. Oui, en excès, c'est un souci. Mais la graine qui est en dessous, est-ce qu'elle n'est pas intéressante ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant dans le fait de vouloir se faire respecter et donc exprimer de la colère ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans le fait d'avoir du mal avec la disparition de quelqu'un ou d'une situation et donc voir le besoin qui est en dessous? Est-ce que c'est pas juste des indicateurs de là où on en est, ces putains d'émotions? Parce que oui, ces putains d'émotions, c'est des putains de cadeaux. Et arrêter d'être contre, c'est aussi se dire « Putain, je suis humain ». C'est aussi accepter pleinement notre humanité, accepter pleinement qu'on n'est pas des machines, et accepter pleinement aussi qu'en n'étant pas des machines, qu'en arrêtant de vouloir avoir des machines, là, on active notre super pouvoir. L'intelligence artificielle sera beaucoup plus compétente dans les endroits qui demandent du contrôle et de la maîtrise, et qui demandent de la répétition. Ça, c'est clair. Mais pour les choses qui demandent de l'inventivité, qui demandent des tripes, qui demandent une impulsion de vie et qui demandent un enthousiasme et quelque chose lié à de l'émotionnel, elles n'y arriveront pas. Une intelligence artificielle ne pourra que reproduire quelque chose qui aura été, pour l'instant, qui aura été créé par un humain. Elle ne peut pas inventer de l'émotion. Et donc, si on se coupe de ces émotions, si on se coupe de notre authenticité, si on se coupe de tout ce qu'on est et qu'on cache, entre guillemets, ce qu'on est et ce qui fait de nous un humain, comment voulez-vous arriver à réellement créer une relation avec l'autre ? Vous allez avoir une relation comme une intelligence artificielle peut en avoir. Certes, une intelligence artificielle, d'après certaines études, a plus d'empathie que certains médecins, mais est-ce que c'est vraiment de l'empathie ? Est-ce que c'est pas juste la reproduction de l'empathie de quelqu'un d'autre ? C'est juste ça. L'intelligence artificielle a appris de quelqu'un. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas être des modèles pour ces intelligences artificielles et arrêter de vouloir être, entre guillemets, une copie de quelqu'un qui a peut-être créé un modèle, mais qui s'est aussi parfois enfermé dans le modèle. Comme le montre ce reportage. Voilà. À force de vouloir être quelqu'un qui gagne ou quelqu'un qui plaît à tout le monde, on est enfermé dans des patterns répétitifs. Et c'est ça, souvent, qui ou nous limite dans nos réussites, ou dans notre réussite, vous voyez ce que je veux dire, limite notre vie, voilà, crée une prison, ou nous empêche de vivre certaines choses, ou nous empêche aussi de relâcher, de nous reposer, d'être, voilà. Ou nous empêche aussi, en refusant ces émotions et en refusant de voir qu'on est quelqu'un d'imparfait,
d'avoir un peu de regard dans le rétroviseur et d'assumer nos conneries. Et d'assumer là où on s'est planté, et d'assumer aussi que tiens, là je persévère depuis 10 ou 15 ans à faire telle connerie. Est-ce que je pourrais changer de direction ? Est-ce que je pourrais arrêter aussi de dire que mon père n'était que mauvais ou n'était que bon ? Et voir aussi le noir et le blanc chez chaque être humain. Ce que j'ai trouvé très inspirant aussi dans ce reportage, c'est ce côté, oui, je vois les défauts de mon père, mais j'en vois aussi les qualités. Je vois les défauts de cette personne qui, à un certain endroit, était toxique, et à certains endroits, a aussi fourni des valeurs qui ont permis à Will Smith d'arriver là où il en était. Peut-être d'une manière pas totalement très écologique et pour lui, peut-être, mais il aurait peut-être pu aussi, avec un peu d'ajustement, trouver un moyen qui soit plus écologique. Il l'a appris avec l'âge. Donc oui, on est en perpétuelle reconstruction, en perpétuel réajustement. Et que parfois, ce réajustement, il demande à arrêter de vouloir se créer une légende. Parce que c'est ça le souci. C'est de vouloir être monolithique. C'est de vouloir être « je suis comme ça » et pas autrement. On peut être les deux en même temps. Et de voir, à un moment T, qu'est-ce qui nous apporte le plus. Par exemple, là, moi, je pourrais être quelqu'un qui prend soin de mon chien. Voilà, parce que là, j'ai une journée un peu remplie. Et j'avais mon chien a besoin de se promener régulièrement. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore promené. Et il va peut-être pas avoir une grosse balade aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être quelqu'un qui prend particulièrement soin de mon chien. Et j'ai préféré être quelqu'un qui prend soin de ses projets, de ses objectifs et de son inspiration. Et quand j'ai envie de m'exprimer et de créer, là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire passer ma créativité avant mon chien. Et ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'égoïste qui ne pense qu'à moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant cette facette-là de moi. Et que peut-être que demain, je passerai toute ma journée avec mon chien. Voilà. À d'autres moments, il y a des moments où je décide de ne rien faire de mes journées. Et ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de paresseux. Je suis quelqu'un qui a décidé de faire passer mon confort, ma sécurité et même, je dirais, ma paresse au premier plan à un moment donné. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? Je m'en tape. C'est ce que j'ai eu envie de vivre à un moment T. Et si ça me convient plus, je me fais confiance pour changer les choses. Je pense que c'est ça, le gros apprentissage que je vois, moi, sur ce que ça renvoie chez moi derrière ce reportage. C'est ce côté, est-ce qu'on peut se faire confiance pour savoir dire stop ? Savoir réajuster, savoir se rendre compte qu'on a fait des décisions qui ne sont pas ajustées avec nous ou mauvaises décisions. Assumer nos erreurs, arrêter de se dire qu'on est toujours parfait ou à l'inverse dire qu'on est toujours nul, parce que voilà, c'est la même chose. Pour pousser à l'extrême, voilà, on regarde qu'une facette et accepter les deux facettes. On est pile et face en même temps. On est fiable et pas fiable en même temps. Et aussi, donc, accepter de pouvoir varier de l'un à l'autre et arrêter aussi de vouloir qualifier ceci de réussite ou de défaite. On est une succession de réussites et de défaites. Et donc, ce qui fait que c'est ce qui compose notre vie. C'est comme ceux qui veulent tout le temps être que dans du positif. Ou à l'inverse, qui veulent être que dans de l'effort. Oui, certes, ça peut être un moyen de vivre. Ça peut être un moyen de se sentir vivant. Mais est-ce que, à certains endroits, ça génère ce qu'on a envie de générer ? Si c'est le cas, ok, parfait. Si c'est pas le cas, réajustons. Là, à un certain moment, Will Smith a compris qu'il avait besoin de réajuster certaines choses pour que sa relation avec ses enfants soit plus respectueuse, plus corresponde au père qu'il avait envie d'être. Mais il a aussi dû, pour ça, voir toutes les parties où il reproduisait ce schéma parental de son père. Toutes les parties où les qualités que son père lui avait transmises devenaient excessives et devenaient, entre guillemets,
je dirais pas dangereuses, mais je devenais des défauts. Voilà. Comme je dis souvent, on a les qualités de nos défauts et on a les défauts de nos qualités. Et que souvent, on veut ne voir qu'un côté. On ne veut voir que la qualité ou on ne veut voir que le défaut. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ah oui, tiens, là, moi, je suis quelqu'un de très attentif aux autres. Et le défaut d'être très attentif aux autres, c'est des fois de pas être très attentif à moi et de pas me mettre très en valeur. Ah, je suis quelqu'un qui est très tolérant. Et donc, être très tolérant aussi, c'est quelqu'un qui, des fois, ne s'affirme pas assez et donne pas assez son point de vue, ou n'aime pas avoir un positionnement clivant. Ah, je suis quelqu'un, à d'autres endroits, qui est très affirmé. Étant très affirmé à certains endroits, j'écoute pas assez l'autre. Et vous voyez, ça donne l'impression que j'ai une qualité et un défaut qui est aussi une autre qualité et un autre défaut. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression d'avoir des qualités et des défauts qui sont opposés. Mais oui. Et même deux qualités qui s'opposent. Oui, on a tous des qualités qui s'opposent. On a tous des endroits où on ne peut pas être en même temps quelqu'un de combatif et quelqu'un, par exemple, qui est suiveur. Voilà, quelqu'un de leader et suiveur, ça marche pas. C'est difficile d'être les deux en même temps. Sauf qu'on peut avoir ces deux qualités. On peut avoir ces deux qualités, mais qui vont pas s'exprimer au même moment. Et pas obligatoirement dans les mêmes cadres. Et est-ce qu'on peut arrêter, donc, de vouloir s'enfermer dans des cases, de vouloir se créer un personnage et de vouloir dire « je ne suis que ça ». Est-ce qu'on peut aussi s'autoriser à être un patchwork et à sortir du côté « je veux me définir et je veux être ceci ou cela ». Est-ce qu'on ne peut pas être les deux? Moi, je suis quelqu'un qui peut autant prendre le lead et autant être en arrière-plan. J'essaye de plus en plus d'arrêter de considérer qu'il y a un côté qui est meilleur que l'autre. J'arrête de considérer que c'est mieux d'être pauvre ou d'être riche. J'arrête de considérer que c'est mieux d'être comme ci ou comme ça. Je regarde là, ou que c'est mieux d'être généreux ou d'être économe. Vous voyez là, j'ai utilisé 2 fois ce qu'on pourrait considérer comme une qualité. Économe ou radin, généreux ou égoïste, ou égocentrique. Je trouve pas le terme exact, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, dépensier ou épicurien. Parce qu'on pourrait considérer épicurien comme une qualité. Vous voyez? Ça dépend énormément de comment on voit les choses. Et donc, on pourrait avoir une vision très négative de telle ou telle chose. Par exemple, dans les commentaires des vidéos d'Will Smith, il donnait un exemple de comment son père lui avait appris que pour atteindre une montagne, il faut y aller pas après pas. Voilà, je vous laisserai voir le reportage si vous voulez l'image exacte. Et il y a quelqu'un qui a réagi en disant « Ah oui, mais ça, c'est un peu réducteur parce qu'il faut aussi avoir une vision d'ensemble et être sûr d'aller dans la bonne direction. » Comme si, entre guillemets, ça, c'était pas une qualité. Comme si le fait d'arriver à faire mettre un pas derrière l'autre, s'il n'y avait pas l'autre facette, c'était quelque chose de négatif. Peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est juste une histoire d'équilibre. Et que là, s'il disait, oui, mais ça, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est une des qualités qui permet d'atteindre le chemin. Mais oui, c'est pas la globalité. C'est comme si on disait, la seule chose qui m'a permis d'atteindre cet objectif, c'est ça. Mais non, c'est une quantité énorme de qualité, de petites choses. On ne peut pas limiter la réussite d'une personne ou l'obtention d'un résultat à un nombre défini de variables. C'est pas possible. Il y a plein de choses qui font qu'on arrive à un résultat, qu'on obtient, voilà. On est l'ensemble des gouttes qu'on a versées dans nos vases. Moi, j'aimais bien un accompagnement qui me disait « Mais c'est pas moi qui ai aidé la personne à bouger. Je suis la personne qui a mis la dernière goutte dans le vase, dans la cruche, et qui a permis à la cruche de déborder. Mais c'est tout. » Et oui, et c'est ça. Et vouloir, entre guillemets, limiter la réussite à un trait de caractère, oui, c'est faux. Mais vouloir limiter à 2 traits de caractère, c'est aussi faux. Et vouloir dire ça, c'est moins important que ça, c'est aussi faux. Faux ou vrai, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi, comment dire, incomplet. Ce que je veux mettre derrière faux, c'est incomplet. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce reportage, que si ça vous parle, que je vous conseillerais de regarder, parce que
Il n'est pas traduit en français, mais les sous-titres en français sont pas trop mal. Moi, je me suis contenté des sous-titres anglais pour bosser un peu mon anglais. Et puis voilà, il y a un côté, c'est assez divertissant, c'est bien produit, c'est bien fait. Voilà, il y a un côté où ça a pas l'air trop scénarisé non plus. Il y a quelques parties qui donnent l'impression, mais c'est voilà, c'est et ça, il y a un côté très authentique et très sincère et voilà, et assez touchant qui pour moi m'a parlé. Et bien voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou m'envoyer un message à pierre@osetretoi.fr par mail ou par les réseaux sociaux. Vous trouvez mes profils dans la description de cet épisode pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode un peu différent. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez que je vous accompagne et vous aide à aussi accepter d'être vous-même et arrêter de vous couper en morceaux et de devoir être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et bien sur ce, tiens, j'ai envie de vous dire ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.